Eh bien, bonjour tout le monde. Avec le son, je pense que c'est mieux. Premier essai un peu bâclé. Oui, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit live, pas très long, où je vais surtout. Alors, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est déjà de faire le point par rapport à mon psy, pour que vous soyez un peu au courant des choses, avec une petite question moi, qui me rappelle par rapport à ce que ça va devenir. Parce que, voilà, on va essayer de faire un peu le point par rapport à tout ça. Et puis après, on discutera de ce que vous avez envie. Euh, voilà. Sachez que, bah écoutez, je vous en parle juste après. Je lance le générique le temps que les gens qui étaient déjà là et qui reviennent et ceux qui doivent venir arrivent. Voilà, c'est parti. Générique. Et donc voilà, ça marche. Voilà, un moment. Oui, donc pour commencer, donc ce petit live, je voudrais faire le point par rapport au fonctionnement, enfin ce qu'on appelle un mon soutien psy. On dit grossièrement mon psy. C'est donc un système qui a été mis en place pour rembourser les prises en charge, euh, pour prendre en charge plutôt les consultations de psychologues. Il y a un site qui est spécialement prévu pour cela. Ah, ils ont même un peu modifié. Donc en gros, comment ça se passait avant? Alors le Mon Psy, c'est quoi? C'est une chose qui a été mise en place il y a quelques temps. Ça a démarré pendant le Covid, voilà. Il y a un petit moment que ça s'était un peu dans les roues. C'est-à-dire que je vous avais expliqué il y a quelques années qu'il y avait eu des expérimentations qui étaient mises en place sur des systèmes de remboursement de consultation dans certaines régions. Et donc ça avait abouti au dispositif santé Mon Psy. D'abord, on avait eu le dispositif psy étudiant, voilà, pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on est arrivé à mon soutien psy, donc est arrivé par la suite. Alors, avant, comment ça fonctionnait? On avait le droit à 8 séances remboursées gratuitement. Ça, c'est pour le patient. En sachant que pour que le patient puisse profiter de ces 8 séances, il fallait qu'il y ait un, un document du médecin généraliste, voilà, comme il peut faire pour prise en charge sur le plan, sur le plan des professionnels de santé, voilà, un peu spécialisés, quoi. Et aller voir pas moi, un spécialiste, un cardiologue, par exemple, vous avez besoin d'un, voilà, partie de parcours, parcours de santé, être remboursé par tout ça. Euh, donc là, il y avait besoin de ce papier-là, 8 séances, et le remboursement était prévu, et c'était même pas d'ailleurs un remboursement, c'était la séance était payée au psychologue 30 euros. Faut quand même être au clair, 30 euros, c'est pas. Quand on sait qu'on fait, nous, des séances de psychologue environ de 45 minutes, voire 1 heure, 30 euros, c'est qu'un médecin généraliste fait des séances d'un quart d'heure, ah, pour ceux qui travaillent, en tout cas le mieux, ils prennent quand même le quart d'heure pour voir. D'autres vont beaucoup plus vite, et donc voilà, eux, ils avaient un remboursement je crois qu'on a plus de 25 euros dans les starting blocks. Donc nous, on était à 30 euros pour, voilà. Et il fallait en plus, alors par rapport au psychologue, donc il accepte d'être payé 30 euros. Et, et ça n'était réservé, enfin ça n'est pas réservé, mais en tout cas, les psys devaient s'inscrire sur la liste pour pouvoir profiter de cela. En gros, ça permettait aux patients de pouvoir repérer un psychologue pas loin de chez eux qui faisait ce système-là. Donc voilà, en gros, c'est mon psy, c'est voilà. Moi, ce que je trouvais que c'était, j'avais dit à l'époque, hein, j'avais fait un live à l'époque, euh, c'est que je trouvais que c'était une bonne chose. Il y avait plein de choses, plein de questions à poser, mais au moins ça permettait de démarrer déjà la question du remboursement des consultations de psychologues.
Et je trouvais que c'était assez intéressant de mettre ça en place. La problématique, c'est deux choses. Alors, en tout cas pour le professionnel, c'est que 30 euros, globalement, eh ben, ça vous réduit maintenant. Alors, moi, à mon époque, quand ça a démarré, la séance c'était autour de 50-55. Mais alors, on parle en province, en Paris, on était déjà à 60. Voilà, et donc clairement, quand ça a été mis en place, les séances étaient sûrement passées à 60 euros. En tout cas, c'était la moitié de ce qu'un psychologue perçoit pour son travail. Et donc voilà, moi j'avais trouvé que c'était plutôt positif. Je trouvais que c'était que le problématique des 30 euros était pas terrible. Et au final, quand on réfléchit, moi, pour avoir eu pas mal de patients qui ont profité, patients adultes qui ont profité de ce système-là, euh, et ben au final, on s'apercevait que les psychologues faisaient des séances de 20-30 minutes. En gros, ils avaient divisé par deux le temps lequel ils étaient avec les patients. Et donc, ça leur permettait justement de, voilà, en faisant deux, ben, on a une heure. Ça, c'est moi, voilà, ce qui fait qu'au final, en y réfléchissant, moi, dans tous les cas, j'aurais pas participé. Pas, en plus, j'avais dû diminuer par deux mon revenu. Ça aurait été très compliqué. Euh, et puis, quand vous êtes psychologue pour enfants, enfin, pas comment ça s'appelle, quand on est psy pour les enfants, globalement, la première demi-heure, elle est assez plate. Même si vous mettez en place un travail, il y a quand même toute une première demi-heure où l'enfant il doit être dans le bain, il doit vous raconter de ce qu'il a fait déjà des enfants, que vous ne l'avez pas laissé comme ça et que vous avez demandé à ce qu'il puisse toujours. Ce qui fait qu'au bout de demi-heure, on commence à peine à démarrer une séance. Donc, à la limite, faire une séance de 45 minutes, et à la limite, ça pourrait encore le faire en optimisant un peu en optimisant la fin. Euh, et alors, faire des séances de 30 minutes, en gros, à faire pas grand chose. Je suis pas convaincu en plus que les enfants étaient dans le système, dans le dispositif. En sachant aussi qu'il faut savoir, c'est que la demande au départ, pourquoi ils ont créé ça, c'était pas pour faire plaisir aux psychologues et de dire enfin il faudrait très bien qu'on les rembourse, c'est plutôt de dire il n'y a plus assez de psychiatres sur Terre, en France. Donc comme il y a quand même toujours autant, voire plus, vachement accéléré le mouvement, pathologies mentales qui se mettent en place, bah, il va peut-être falloir qu'on trouve des gens qui s'en occupent. En France, on a dit bah il y a des psychologues, on va s'en occuper, on va leur demander à le. Je veux dire que la demande première, elle était réellement sur des problématiques très psychopathologiques, là, qui peuvent être dépressives, maladies dures et dures. Je pense que ça a été un peu détourné pour les patients qui avaient des problématiques personnelles et tout le reste, donc c'est faire le champ, mais on en revenait toujours quand même dans tous les cas, en tout cas pour moi, de ce que j'entendais des psychologues qui étaient en charge dans le secteur à des séances hyper courtes pour pouvoir compenser. Donc là, on était à ça. Ce qui veut dire que potentiellement, il y a quelques semaines, j'en étais, moi, dans ma réflexion, à me dire que, bon, au final, avec le temps, on s'aperçoit que bah, ce dispositif, il n'est pas si bien. Ça apporte pas grand-chose, alors ça permet d'ouvrir une porte, en effet, et pas si bien que ça, et est arrivé le 6 avril, avec un Gabriel Attal, notre Premier ministre, euh, qui a fait un texte. Après, il y a aussi le délégué, alors je ne le connaissais pas lui, Mathieu Maucourt, délégué interministériel à la jeunesse qui a confirmé la nouvelle formule. Donc voilà, qui fait que maintenant on a changé de façon de faire, qui fait qu'à partir de maintenant, mon soutien psy va changer un peu l'organisation. En clair, on avait le droit à 8 séances, on va pouvoir profiter, en tout cas les patients vont pouvoir profiter de 12 séances par an. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, parce que en gros, on est d'accord, un patient, ça vaudrait le coup de le voir tous les 15 jours pour faire un travail efficace. Quand on est dans des moments où les patients ne peuvent pas forcément faire des trucs, un rendez-vous mensuel permet quand même, alors ça prend du temps, ou alors il faut trouver différentes méthodes pour optimiser ça. En tout cas, à se dire on a une séance par mois pour pouvoir se voir, voilà, on se verra tous les mois et ça, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux que de se dire on se voit 8 séances et après c'est terminé. Donc 12 séances et la rémunération du professionnel passe de 30 à 50 euros. C'est-à-dire que là, on se rapproche quand même de quelque chose d'un peu plus proche de ce que demandent les psychologues. Je pense qu'à Paris,
50 euros, ce sera toujours trop court pour eux. Je pense que pour certains, voilà, moi dans mon optique à moi, quand j'ai fini ma 50 euros pour certaines populations, à raison d'une séance par mois, voilà, j'aurais pu place dans mon agenda pour pouvoir mettre des séances d'une heure pour faire de jeunes, voilà, qui avaient malheureusement ne sont plus pris en charge par le CMP parce qu'il y a tellement plus de place en CMP derrière. Voilà, ils font partie de ceux qui auraient besoin de voir un psychologue. Et en général, souvent, quand on les voit, ça va assez vite. Pas besoin non plus de faire les 12 séances. Je crois que j'aurais quand même, voilà, dans mon cadre, gardé une paire de séances dans la semaine pour le faire. Et la dernière chose, parce que là, c'était une grande revendication de la part des fédérations, c'est qu'on n'est plus obligé de passer par le général. Je présume que maintenant, il va peut-être falloir passer par Internet. Toute la notion du nouveau site qui vient d'être lancé euh, pour, euh, pour justement ne pas passer, parce que je me dis comment on va faire pour justifier ça, comment on va faire pour justifier. Trouver un peu, je sais pas si vous avez des questions de votre côté, pas sur la bonne page non, pas de questions. Ah bah non, vous voyez comme quoi j'ai dit une bêtise. C'est des enfants dès l'âge de 3 ans. Donc les enfants feront bien partie de ces choses-là. 3 ans, si le médecin. Voilà, ils n'ont pas encore vraiment mis en avant les nouvelles règles. Donc on verra pour la suite comment ça se passe. Je ne sais pas si ça doit faire l'objet d'un décret, comment ça va officiellement s'officialiser. L'objectif, pourquoi ils ont décidé à un moment de payer plus cher, on va pas se mentir, c'est pas parce qu'ils se sont dit oh, ça vaudrait le coup quand même de payer au juste prix, c'est même pas trop payer au juste prix les psychologues qui font ce travail de pouvoir prendre ces patients-là, c'est qu'ils se sont dit qu'il n'y avait que 3000 psychologues en France et donc s'étaient inscrits sur la liste des psys, espéraient au moins espéraient tripler le nombre, donc ils espèrent en avoir 9000. Là, je suis pas convaincu qu'on arrivera aux 9000 parce que voilà. Par contre, ce que j'espère, c'est que réellement ceux qui, avec les 30 euros, faisaient des séances de 30 minutes, vont quand même prendre le temps de passer au moins un quart pour ces séances à 50 euros. Ils continueront pas à faire des séances à 30 euros parce que là, je trouve qu'on est dans quelque chose, en tout cas. Peut-être que les psychiatres, eux, voient le patient, questionnent et voient en fonction des traitements. Voilà, le psychiatre un moyen. Ça, c'est mon point de vue, je le partage avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours le dire en commentaire et on pourra. En tout cas, voilà, c'était l'annonce que je voulais vous faire. Vous annoncez aussi un petit peu, voilà, parce que je vois que je me doute que vous êtes sûrement très très occupé, sûrement peut-être dans vos partiels, parce que justement on arrive à la fin de la semaine bientôt. Quoique je sais que les partiels pour les premières années sur l'île vont démarrer après les vacances, comme début mai. Bref, n'empêche que vous donnez peut-être un peu de nouvelles de l'UAPED, donc l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger. On a donc officiellement fait l'inauguration lundi dernier, même si ça fait quand même 3-4 ans qu'on travaille dessus. C'était quand même depuis le début février qu'on commençait déjà à mettre en place les activités. On a eu plusieurs réunions avec la brigade de police, des mineurs qui sont venus voir le site, qui sont venus tester les logiciels de pouvoir faire la dictée, voilà, comme ça leur permet de pouvoir faire leurs interrogatoires, leur entretien, moi je préfère, avec les patients victimes, et que ce soit directement tapé sur ordinateur, ça leur évite de devoir tous retaper la vidéo par la suite. Voilà, donc il y a ces choses qui se mettent en place, il y a encore pas mal de rendez-vous qu'on a à faire, il y a des formations qu'on doit mettre en place, donc beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et, et je vous avais dit, donc ce sera un live assez court, donc je ne vais pas non plus, là on est à quoi, 15 minutes. Je voudrais aussi faire un peu de publicité
L'hôpital de Roubaix, voilà, où je travaille, en service pédiatrique, met en place pour les professionnels, les psychologues, même les médecins, enfin voilà, les professionnels de la santé, intra et externe à l'hôpital, et pour les étudiants en psychologie, une journée d'études sur la journée sur la notion des urgences. En clair, l'urgence psychologique, est-ce que ça existe, comment on la définit. Ça se passera le 4 juin. Je vous invite à aller vous renseigner sur... déjà, envoyez-moi des messages pour que je vous envoie l'information. Je mettrai moi de mon côté si vous avez besoin, si vous le demandez en commentaire, je vous mettrai les coordonnées à contacter pour pouvoir vous inscrire. C'est gratuit, c'est sur toute la journée, tout le 4 juin, avec des interventions diverses. Nous, on va, de mon côté, avec ma collègue, on va parler donc de l'urgence psychologique dans le cadre de la maltraitance à enfants. Donc, on présentera l'UAPED et puis moi, je ferai un point sur y a-t-il ou pas urgence à aller dans ces trucs-là. On aura aussi d'autres interventions par rapport à des collègues qui bossent au service réanimation. On aura une intervention de alors, la réanimation. Sinon, après, on a une autre intervention d'une collègue qui va démarrer déjà pour faire le point autour de ce que c'est que les urgences logiques. Et sinon, on va avoir la chance d'avoir deux, trois personnes supplémentaires qui viennent de l'extérieur, en l'occurrence la psychologue de la CUMP de Lille. La CUMP étant la cellule d'urgence médico-psychologique. En gros, c'est les gens qui travaillent beaucoup sur le psychotrauma, qui sont en l'occurrence en première ligne quand il y a des attentats et tout le reste, et qui vont sur le terrain tout de suite pour aller justement prendre la parole des patients et tout le reste. Donc il y aurait et puis on aura, c'est encore en provisoire, la possibilité peut-être, en tout cas j'ai pas moi eu confirmation, peut-être que la personne qui organise tout ça a la confirmation, un psychologue qui travaille aux urgences, voilà, aux urgences adultes. Donc, euh, donc voilà, ça se passera le 4 juin, c'est gratuit, ça se passera à Roubaix. Il n'y a pas énormément de places, il y a une petite centaine de places. Donc en gros, si vous avez des informations, vous mettez en commentaire et je vous donnerai les coordonnées pour la suite. Voilà, pour ceux qui en tout cas sont dans la métropole lilloise et pas très loin. Voilà, je ne sais pas, je vous remercie en tout cas. Voilà, je m'excuse déjà de ne pas toujours être là, et voilà, je suis quand même assez débordé. Oui, pour ceux qui veulent aussi, parce que je peux proposer, hein, euh, ceux qui auraient aussi envie de venir m'entendre chanter avec l'ensemble vocal avec lequel je travaille, on met, voilà, un premier concert le 4 mai à, à 20h AM. Si vous voulez les informations, je vous les enverrai. Et le 5 mai, on est sur Anglefontaine, pas très loin de la Valenciennes. Donc aussi, là, ce sera à 16h le dimanche, si vous voulez les informations. Et ce sera pour fêter l'ouverture de l'année Forêt. Voilà, Gabriel Forêt. Fête ses 100 ans de disparition. Voilà, c'est ça. On aime bien le chanter. Ça, c'est pour la deuxième truc. En tout cas, voilà. Je crois qu'on va arriver. Voilà, un petit 20 minutes, c'est pas mal. Hein, voilà. Euh, Là, ça va être les vacances. Donc pendant 15 jours, ça c'est sûr, je ne serai pas là les 15 prochains jours. Et après, on se retrouve sur des semaines. Il va y avoir les 1er mai, les 8 mai. En tout cas, il y a pas mal de mercredis qui sont pris. Dès que vous êtes en examen. Donc je ne peux pas vous promettre d'avoir les possibilités d'être là pendant ces dates-là. Ça va peut-être mettre un peu de temps avant qu'on se revoie. Quand même. Bon. En tous les cas, dès que c'est possible, je redire. Pour ceux qui sont au courant, voilà. J'ai fait des essais pour la diffusion de Zoom euh, pour voir un peu si on pourrait bientôt se faire un Zoom directement sur YouTube pendant un live. Voilà, c'est Paul qui m'a posé la question. J'ai encore des difficultés dans le sens où je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bon truc ou quoi, mais il y a un bug. Le logiciel n'accepte pas de se connecter, d'envoyer la bonne image. Pourtant, ça démarrait bien. Où le titre est mis dans le machin, dans le studio et tout le reste, mais d'un seul coup, ça n'avance pas. Donc je travaille encore, voilà, il faut trouver un peu le temps, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais je fais quand même encore les efforts de tout ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup à ceux qui ont pu être là, puis tous ceux qui verront le replay. Et puis je vous souhaite
en tout cas pour les étudiants qui sont sûrement en ce moment et bientôt en examen, ben, qui commencent. Ne répondez pas merci, sinon ça porte malheur. En tout cas, voilà, faites-vous confiance. En tout cas, allez-y. Alors, les deux petits conseils que je vous ai donnés, on mastique du chewing-gum avant d'entrer, ça fait par les zygomatiques, ça fait neurone, ça permet à déjà réveiller au démarrage. Deux, on rentre en se disant, je vais avoir une note magnifique. Là, je vais avoir la meilleure note que je peux avoir de ma vie. Comme ça, au moins, vous serez sûr de ne pas avoir une note moins bonne que celle que vous aurez d'habitude. Bon, ça, c'est des petits. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à les répéter, à me harceler si vous voulez que je vous réponde. Euh, pour des questions un peu plus complexes, ça, peut-être un peu plus de temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Moi, c'est terminé pour ce soir. 5 minutes est fini. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve. Bonnes vacances ceux qui commencent leurs vacances. Bon courage à ceux qui. Allez, au revoir. Générique.